quels sont donc les signes de la présence du Saint-Esprit dans une vie? Alléluia. Quels sont les signes? Comment reconnaître que le Saint-Esprit est dans une vie? Alors, nous allons lire Matthieu 7, verset 17 à 20, avant de démarrer. Il dit ceci: tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Frère, suivez ça là très bien. Vous savez, pour discerner là, parfois si vous ne connaissez même rien là, il faut être un bon observateur et vous allez comprendre. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. La suite: un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc Jésus répète, ça ce sont des répétitions pour aider les gens à ne pas s'amuser en termes de discernement à la lumière de la parole. Il dit, verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20, Jésus dit ceci: c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. J'aimerais dire à un chrétien que si tu veux marcher sincèrement avec le Seigneur, que tu négliges ce côté-là, si tu négliges ça, ça sera très compliqué. Et que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si je reviens dans notre contexte, littéralement, si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, la personne n'a pas besoin de te dire j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas besoin de me dire que tu as le Saint-Esprit. La Bible me dit que je vais te reconnaître à tes fruits. Les fruits que tu portes là vont m'aider à reconnaître que le Saint-Esprit est en toi. Et si l'Esprit de Dieu en toi est éteint, on saura aussi. Et avant de continuer, j'aimerais dire ceci. Ce qui trompe beaucoup les chrétiens, surtout pentecôtistes et les chrétiens charismatiques, et je vais demander à tous les chrétiens d'être beaucoup plus évangéliques, parce que le chrétien évangélique là, c'est quelqu'un qui se tient sur l'évangile. Alléluia. C'est pas mauvais d'être pentecôtiste et charismatique, hein? C'est pas ce que je veux dire. Alléluia. Et je ne suis pas en train de désigner non plus les églises qui se disent pentecôtistes ou charismatiques, non. Mais je parle du chrétien en général. Il faut être évangélique, c'est-à-dire qu'il faut être basé sur la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Quelle est l'erreur des chrétiens charismatiques? Les chrétiens charismatiques, quand ils voient les dons spirituels, ils pensent que l'Esprit Saint est dans quelqu'un. Ils pensent que quand quelqu'un prophétise, parle en langue, fait des guérisons, cela veut dire que le Saint-Esprit est dans la personne. Non. Et donc, j'aimerais bien reformuler ma phrase. Je n'ai pas dit les signes de la présence d'un don spirituel dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Parce que, comme je vous ai dit là, quand les gens viennent à Jésus, quand quelqu'un naît de nouveau, la première des choses qui se passe, c'est que la personne reçoit le Saint-Esprit lui-même d'abord. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, alors les dons vont s'en suivre. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un et il va donner les dons à la personne, ça peut prendre du temps. Il y a des gens qui deviennent chrétiens nés de nouveau, mais c'est après une année qu'ils parlent en langue ou bien, ça c'est pas un souci. Mais sachez que Dieu ne se répand pas de ces dons. Donc les dons du Saint-Esprit peuvent être dans quelqu'un, mais le Saint-Esprit lui-même n'est pas dans la personne. Mais qu'est-ce qui est bien pour toi et moi? C'est que nous ayons et le Saint-Esprit et les dons spirituels. Frère, il y a une chose est sûre, si toi et moi nous nous trompons, on ne pourra pas tromper Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ces choses à la légère, ou bien avoir une vie chrétienne de facettes, ou bien être hypocrite. Parce que si nous voulons nous-mêmes aller à la perdition, c'est que nous allons hypothéquer notre vie et notre destinée en Christ si nous ne prenons pas ces choses au sérieux. Donc, je ne suis pas en train de parler des signes de la présence d'un don spirituel dans quelqu'un. Non, je parle très bien des signes de la présence du Saint-Esprit. Et j'aimerais expliquer que ces dons-là peuvent être présents dans la vie de quelqu'un, mais l'Esprit Saint n'est pas là.